Salut à tous, la team OL, Tomem Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de week-end demain. Comme je vous l'ai dit, match de l'Olympique Lyonnais, Nantes OL à partir de 16h45 sur Lyon Fan TV. On sera en direct les amis, venez nous rejoindre. Début du match, 17h15. N'hésitez pas aussi, moment réclame, vous pouvez gagner un maillot au domicile de l'OL avec le Gendre et Fils. Vous allez dans l'onglet communauté, vous devez être abonné. J'ai mis la vidéo en question, vous devez mettre un maximum de commentaires. Plus vous mettez de commentaires, plus vous avez de chance. N'hésitez pas, il vous reste une semaine pour participer. Donc il y a encore pas mal de chances, il y aura un tirage au sort très précis. Ne vous inquiétez pas. Sur cette vidéo, mettez un petit like, ça fait toujours plaisir et ça permet aussi à la chaîne d'être référencée au maximum. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Évidemment, vous êtes sur une vidéo OL Daily Mercato. Ce sont les seules vidéos et live qui vous permettront de suivre l'actualité Mercato du mois de janvier de l'Olympique Lyonnais quasiment en temps réel. Il reste une semaine avant la fin du Mercato et ça risque de s'agiter dans tous les sens. Et ces dernières heures, ça s'agite pour un Lyonnais en particulier. Il s'agit de Saïd Benrahma qui bénéficie d'une offre d'un club de D2 saoudienne. Et on va en parler parce que c'est un club qui s'intéressait à lui déjà il y a quelques semaines. Et il n'était pas trop chaud à l'idée de rejoindre la D2 saoudienne, malgré un projet vraiment excitant. Et je vous en parlerai dans le détail parce qu'il faut l'expliquer, ce projet. Alors le club s'appelle Neom. Mais derrière ce projet-là, derrière ce club, pardon, il y a un projet XXL. Comme de toute façon, ce qui est en train de se produire en Arabie Saoudite, avec ce super projet vraiment où il y a la Ligue saoudienne, la Saudi League Pro, qui a réussi à attirer des grands noms, dont Cristiano Ronaldo, qui est peut-être la vitrine aujourd'hui de la Saudi League. Donc voilà, Saïd Benrahma, plus que jamais sur le départ, un an seulement après son arrivée à l'Olympique Lyonnais. C'est quand même hallucinant si cela se faisait, mais l'équipe nous annonce que ce club est revenu à la charge avec une offre plus importante parce que l'offre de départ était pas terrible, 7 millions d'euros. L'OL en voulait plus. Là, ils sont revenus à la charge avec 12 millions plus 3 millions de bonus pour un joueur qui vaut, selon Transfer Market, 15 millions d'euros. On rappelle que la saison dernière, on l'avait eu en prêt avec option d'achat en provenance de West Ham. 6 millions d'euros le prêt et ensuite 14,4 millions d'euros pour l'achat et le transfert définitif. Mais selon aussi les informations de l'équipe et de Foot Mercato, donc il y a des négociations vraiment qui sont quasiment à un stade avancé selon Foot Mercato avec l'entourage de Saïd Benrahma. L'OL voudrait un tout petit peu plus, mais évidemment avec l'argent de la Saudi League, de Neom, ça devrait absolument pas poser de problème. Il faut convaincre le joueur, Saïd Benrahma, mais j'imagine qu'à coup de millions, on peut, je pense, arriver à persuader n'importe quel joueur. Et je pense que bon, ça va se faire parce que l'OL est un club vendeur. L'OL ne retiendra pas Saïd Benrahma, je pense. Et c'est quand même, si ça se faisait, ça serait quand même décevant parce que il y a un an, il est arrivé avec perte et fracas, l'Olympique Lyonnais. Il y avait eu un scénario rocambolesque, rappelez-vous, où il avait failli ne jamais signer à l'Olympique Lyonnais puisque les papiers avaient été plus ou moins volontairement pas donnés dans le bon timing par West Ham. Donc, on n'avait pas pu valider le contrat de Saïd Benrahma. Finalement, il y a eu réclamation et il a été inscrit. Et il y a eu un vrai soulagement des deux côtés de l'Olympique Lyonnais et du clan Saïd Benrahma, et notamment de sa maman qui l'a convaincu de signer à l'Olympique Lyonnais parce qu'il y avait plusieurs autres clubs intéressés. Et comme il a un énorme respect et je dirais
qu'il a un lien qui est fusionnel avec sa maman. Il lui a dit qu'il y avait la proposition de l'Olympique Lyonnais. Sa mère lui a dit « On va à Lyon, tu signes à Lyon ». Donc c'est pour ça qu'il était venu à l'Olympique Lyonnais avec le sourire, avec plein de bonne volonté et je dirais des premiers mois plutôt intéressants. Mais au final, 1 an plus tard, les amis, le constat est quand même plutôt très moyen pour Saïd Benrahma. On y reviendra juste après, j'y reviendrai juste après, avec des statistiques, mais c'est plus que moyen. Et sur les derniers matchs, même s'il joue beaucoup plus, eh bien, le constat est toujours le même, à savoir un joueur qui peine à montrer la plénitude de ses moyens et qui peut-être a atteint un plafond de verre. Mais on va en parler un petit peu de ce projet. Le projet Neom, les amis. Alors ça, c'est Foot Mercato. Hein. Je l'invente pas. Hein. Moi, j'invente rien du tout parce que je ne connais pas la Saudi Pro League et notamment la Saudi Pro League 2. Donc, alors, ils sont en Ligue 2. Ils sont premiers, ce que j'ai vu. Donc, ils sont en bonne voie pour accéder à la D1 saoudienne. Et donc, le Neom SC, ça s'appelle, donc Sporting Club sûrement, situé dans la province de Tabouk. Neom est une ville futuriste, voilà, que souhaite construire l'État saoudien dans son grand projet Saudi Vision 2030. Donc ils veulent diversifier l'économie du pays pour la rendre indépendant de la puissance pétrolière. Donc c'est un projet qui s'appelle The Line et ils vont sortir de terre 2 gratte-ciel immenses de 500 mètres de haut, 200 mètres de large. Ah oui, incroyable. Et ça va s'étendre sur 170 km. Ils veulent accueillir 1,2 million d'habitants en 2030, 9 millions de personnes en 2045. Et le gouvernement saoudien a prévu des dépenses XXL. Donc ça dépasse les 500 milliards de dollars dans ce projet. Et donc le football, ça en fait partie. Et c'est le gouvernement vraiment qui est dedans, qui a abordé ce grand chamboulement de la Saudi Pro League. C'est le club de 3e division. Club de 3e division Al Soukor, basé à Tabouk, a été transformé, voilà, en Neom Sport Club. Voilà, donc c'est le club de 3e division d'Al Soukor. En 2022, le club a été champion de 4e division, a remporté la 3e division la saison dernière. Et donc maintenant, ils veulent monter en Saudi League numéro 1. Alors, ils ont eu d'excellents résultats. Ils ont un coach brésilien qui s'appelle Pericles Chamusca. Et ils ont recruté des habitués de la Saudi Pro League. Bon, moi, je ne voulais pas tous vous les citer. Il y en a pas mal qui sont passés par Al Hilal, Al Ittihad. Et il y a des jeunes espoirs aussi saoudiens. Donc voilà, il y a pas mal de un savoureux mélange qui se traduit bien sur le terrain. Voilà, donc là, ils sont leaders aujourd'hui et ils sont en train d'anticiper un petit peu leur promotion. Et franchement, Saïd Benrahma, ça serait un petit peu la figure de proue du projet. Et pour l'instant, le Neom FC n'évolue pas encore dans la vie dans l'équipe porte le nom puisqu'elle n'existe pas encore. Ah ouais, c'est hyper artificiel, on dirait Dubaï le truc. Une identité faible, un projet encore en construction qui va nécessiter du temps et de l'argent pour être pris au sérieux. Ok. Les ambitions seront grandes pour cette équipe qui a notamment pour projet un nouveau stade de 46 000 places dont la construction doit débuter en 2027 et s'achever en 2032 en vue de la Coupe du Monde 2034. Il sera situé à 350 mètres du sol. Hors sol et extravagant, le projet Neom n'a pas fini de faire parler 3 petits points. Waouh! En soi, les Gones, c'est pas bête. Franchement, s'ils lui mettent un énorme salaire, etc., je pense qu'il ne faut pas trop réfléchir à 29 ans. C'est un moyen aussi de mettre la daronne à l'abri. Et c'est même pas une blague. C'est un projet qui est extraordinaire. Surtout, moi, je le répète aussi, Saïd Benrahma, c'est un joueur musulman, pratiquant. En tout cas, on l'a vu en pèlerinage à la Mecque cet hiver. Il a fait comment on appelle ça, l'Omra, je crois que ça se dit comme ça. Donc il est pratiquant et je pense que pour un musulman pratiquant, aller en Arabie Saoudite, qui est un pays musulman où se trouve
eh bien, un lieu saint ou des lieux saints de la religion, ça va de soi aussi. Donc, vous pouvez faire un petit peu du religieux, du sportif, de l'argent. Bref, je pense qu'il n'y a pas mieux. Et puis, sincèrement, le projet est quand même assez incroyable, hein. On est sur des trucs hyper futuristes. On est sur vraiment un truc incroyable. L'Arabie Saoudite, ça va devenir le paradis de la tech, un de ces quatre. Alors, au niveau du foot, c'est pas incroyable du tout, même si certains vantaient que la Saudi League était meilleure que la Ligue 1, hein, n'est-ce pas? Neymar et Ronaldo qui sont payés pour cela. Je pense pas que le niveau soit incroyable. Donc, franchement, Saïd Benrahma, si j'étais lui, j'y vais les yeux fermés, hein, évidemment, avec ce qu'on va lui proposer. Pourquoi pas? Donc, j'imagine qu'il va se laisser convaincre et il aurait pas tort. Bon, après, bien sûr, il enterre sa carrière à 29 ans. Le football, c'est fini, mais voilà, il bâtit un business, il bâtit une fortune, et puis voilà, il faut assumer ce côté-là. À l'Olympique Lyonnais, les amis, alors qu'est-ce que ça a donné? Ben, il est arrivé donc la saison dernière. La saison dernière, il a joué en Ligue 1, il a joué 12 matchs, 779 minutes de jeu, 3 buts, 3 passes décisives. Notre moyenne, 7,05. Cette saison, c'est nettement moins glorieux. Il a joué 14 matchs, dont 9 titulaires, 737 minutes de jeu, 1 but, 3 passes décisives, note moyenne 6,56. Pas terrible. En Europa League, c'est 1 but, 1 passe décisive, 3 titularisations, 4 remplaçants, 300 minutes de jeu. C'est pas terrible, note moyenne 6,62, ouais. C'est une saison pas terrible pour Saïd Benrahma. Il a marqué un beau coup franc en Coupe de France contre Feignolnois. Et voilà, c'est ce qu'on va retenir de lui, mais les dernières sorties, elles sont pas bonnes. Donc j'imagine que du côté de l'Olympique Lyonnais, on va pas se battre pour le garder. C'est un joueur qui a un bon état d'esprit, c'est un joueur qui est un bon joueur d'équipe, qui a, je pense, une personnalité plutôt positive. Pierre Sage l'a quand même fait jouer régulièrement ces derniers matchs. Preuve qu'il compte sur lui. Mais comme je vous ai dit, qu'est-ce que c'est poussif? Oh là là, manque de vitesse, manque de technique. Et puis, il ne marque plus, Saïd Benrahma. Donc, je dirais, il y a un petit déclin. Et puis, peut-être que dans sa tête, il y a un petit rat qui est en train de tourner en se disant, est-ce que je pars pas? Est-ce que ça vaut le coup que j'aille en Saudi League ou pas? Donc, il y a plein de questions qui sont en train de se poser. Mais, voilà, des sons de cloche différents. Certains disent qu'il n'a pas envie d'y aller, mais d'autres disent que les négociations sont un terme très très avancé. Donc on verra ce que ça va donner. Mais vous me direz, vous, dans les commentaires, ce que vous pensez du probable, je ne vais pas dire possible, probable départ de Saïd Benrahma du côté de la Saudi Pro League 2 dans un club, comme je vous ai expliqué, futuriste avec des ambitions XXL. Dites-moi tout en commentaire, j'attends toutes vos réponses que je lirai avec attention. N'hésitez pas les pouces et abonnez-vous les amis. Et je vous dis surtout à demain!